Alléluia. Assois-toi un instant. On va voir ce que c'est que la prière d'autorité. La semaine dernière, c'était la prière quoi? Qui était là? Hein? Prière. On a vu qui étaient les intercesseurs. Alléluia. Maintenant, on va voir ce que c'est que la prière d'autorité. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de différents types de prières, mais je suis en train de choisir celle qui vous aidera beaucoup plus dans vos moments de prière. Alléluia. La prière d'autorité, quand on parle de prière d'autorité, qu'est-ce que vous entendez par prière d'autorité? Dites-moi, quelqu'un a une pensée par rapport à la prière d'autorité? Alléluia. Amen. C'est une prière. Elle n'est pas seulement faite pour chasser les démons, mais elle est faite aussi pour exercer son autorité quelque part. Alléluia. C'est-à-dire, la prière d'autorité, lorsque vous allez entendre autorité, c'est vrai que ce n'est pas l'autorité que nous chassons des démons. Mais on fait aussi des prières d'autorité souvent pour se positionner dans le monde spirituel. On va voir tout à l'heure. Pour se positionner pendant les combats. Pour se positionner souvent pendant les adversités. Quelqu'un me donne un amen. Mais la première chose que le plus jeune de tous les chrétiens peut manifester comme autorité, c'est d'abord sur les démons. On va lire Luc chapitre 10. On va lire à partir du verset 19. Jésus dit ceci: je vous ai donné quoi? Quelqu'un va lire rapidement, quelqu'un va lire. Luc chapitre 10, à partir du verset 19. Vous connaissez bien ce verset. Lisez rapidement pour qu'on avance. On n'a pas beaucoup, on a bien loué. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Alléluia. Amen. Ici, Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir. Et je vous ai parlé ici, lorsqu'on parlait de Kratos, je voulais dire que Kratos, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. On va voir plus loin. Alléluia, on a parlé de la puissance Kratos ici. Vous vous rappelez de cet enseignement? Alléluia, c'est l'autorité, c'est le pouvoir qu'on peut avoir soit sur une nation, soit sur les gens, soit sur un peuple, soit même dans une entreprise. C'est l'autorité qu'on manifeste. Et quand j'ai pris ce verset, j'ai remplacé le pouvoir par Kratos pour montrer que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Amen. De marcher sur quoi? Il dit bien sur la puissance de l'ennemi. Quelqu'un n'entend pas? Dieu t'a donné l'autorité. L'autorité n'est plus au ciel. Si tu attends que l'autorité soit au ciel, tu te trompes. Ce n'est pas le ciel qui décide pour l'autorité pour toi maintenant. Le ciel attend ton autorité pour manifester ce que tu vas lui dire sur la terre. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est toi qui donnes maintenant les ordres au ciel. Si tu ne donnes pas les ordres au ciel, le ciel reste tel qu'il est. Oh non. Donc la prière d'autorité te permet d'abord de demander au ciel d'opérer sur la terre ce que tu es en train de demander et d'opérer aussi au ciel. Regardez, il y a 3 ciels. Il y a le ciel qui est le firmament que nous voyons, le ciel des oiseaux. Il y a le deuxième ciel qui est le ciel des esprits impurs. Là où Satan est descendu, il est resté avec tous ses démons. On appelle ça le deuxième ciel.
Il y a maintenant le troisième ciel, là où l'apôtre Paul est parti, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit qu'il est parti jusqu'au troisième ciel. Donc ça c'est le paradis. Mais souvent nos combats s'arrêtent où? Souvent nos combats c'est au niveau du deuxième ciel. C'est sur le deuxième ciel que tu as autorité. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné quoi? Genèse chapitre 1. Lisons à partir du verset 26. Qu'est-ce que Dieu lui donne? Dieu lui donne l'autorité. Créons l'homme à notre image et à notre... Et il lui donne l'autorité. C'est avec l'autorité que l'homme a donné même les noms à tous les animaux. Lisons rapidement. Je veux que quelqu'un se lève et lit. N'attendez pas, j'aime la participation. Quand je me prépare vraiment pour venir vous bénir, participez rapidement. Lisons rapidement. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Oui. Oui. Ah! L'autorité te permet de dominer. L'autorité, la prière d'autorité te permet de dominer. La prière d'autorité te permet de dire ici dans cette ville, pendant que je suis en train de me coucher, je ferme toutes les portes de cette ville. Personne n'entre, personne ne sort. Aucun esprit n'atterrit dans cette ville. Je ferme et je mets les clés en poche. Parce que je suis l'autorité qui gouverne cette ville. Quiconque essaye de violer ma parole, qui tombe et qui meurt cette nuit. Quelqu'un n'a pas entendu? C'est avec la prière d'autorité que Élie a fermé le ciel. Il dit quoi? Il n'y aura pas de pluie, pas à la parole de Dieu. Lisons le livre de 1 Roi chapitre 17. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Élie dit? Lisons. Élie le Tishite. 1 Roi chapitre 17. Lisons rapidement. Oui. 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 Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie. Non, il a dit au nom de Jésus là. Est-ce qu'il a dit au nom de Jésus? Sinon à ma parole, moi le prophète, le Tishite, la prière d'autorité te permet de faire même que les éléments de la nature puissent t'obéir. J'ai fait un rêve où j'ai eu peur. Elle était près de moi. Elle m'a dit, mais quelle est cette dimension? Je ne l'ai pas encore raconté à elle là. Elle m'a dit, quelle est cette dimension de puissance? Parce que dans les rêves, ma fille, je faisais apparaître les choses, je les faisais disparaître. Elle m'a dit même, dis-lui, quelle est cette dimension de puissance? Elle avait des paires de chaussures noires. Je lui ai dit, tu vas voir. Je fais ça, la paix pas, je fais encore. Elle dit, mais quelle est cette dimension de prière? J'ai dit, je t'expliquerai. Alléluia. Autorité, dis avec autorité. 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 Autorité est donnée. C'est Jésus qui règne. Donc, quand tu regardes, la prière d'autorité te permet c'est-à-dire de manifester la puissance que Jésus-Christ a donnée quelque part. Tu peux dire, dans cet immeuble là où je suis là, quelqu'un sort encore en vampire.
on l'enterre. Sinon, Ama, la prière d'autorité, ce n'est pas seulement aussi pour chasser des démons. C'est pour chasser des démons. Mais c'est aussi pour régner sur les territoires. Faisons l'homme à notre image. Dieu donne une autorité. Qu'il domine. Qu'il ait autorité sur tout ce que j'ai créé. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom des animaux. Ce n'est pas Dieu qui a dit que le lion s'appelle lion, le girafe s'appelle girafe, la chèvre s'appelle chèvre. C'est Adam. Et en nommant tous ces animaux, il avait autorité sur eux. C'est le péché, ma fille, qu'il faut aujourd'hui que tu peux voir un lion et tu fuis. Sinon, au départ, quand Adam n'avait pas péché avec son épouse, la Bible dit que tous ils étaient ensemble. Et ça va se repasser. Parce que nous allons revêtir toute cette autorité. Selon Ésaïe chapitre 11, la Bible dit que l'agneau avec le lion va rester ensemble. Alléluia. Un enfant va même jouer avec un serpent. Au millénium, tu auras reçu cette autorité. Mais aujourd'hui, tu dois exercer cette autorité. L'autorité te permet de régner. Quelqu'un a entendu ce que je veux dire? La prière d'autorité te permet de régner. Tu viens quelque part, tu sais qu'on t'attend. Tu fais comme David, lisons. 1 Samuel chapitre 17. Qu'est-ce que David dit aux Philistins? Non, c'est 2 Samuel, chapitre 17. Écoutez un peu ce qu'il dit aux Philistins. Il dit, tu viens contre moi avec qui? Qu'est-ce que j'ai même dit? C'est 1 Samuel, lisons rapidement. Il dit, tu viens contre moi avec? Oui. Avec l'épée et le javelot. Mais je viens contre toi. Hein? Lisons rapidement, celui qui a trouvé le lit rapidement là. Oui, 2 Samuel 17, 45, lisons. J'ai bien dit c'est 2 Samuel. C'est 1 Samuel, hein? Allons-y rapidement. Oui. 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 Moi, je viens avec l'autorité que j'ai reçue de l'Éternel. L'autorité que tu as, c'est pour l'exercer. Souvent, le chrétien ne sait même pas qu'il a l'autorité. Regardez un peu. La Bible dit ceci. Lorsque le Satan discutait le corps de Moïse avec l'ange Michael, qu'est-ce que Michael lui dit? Que le Seigneur te réprime. Satan. C'est des prières d'autorité. C'est des prières d'autorité. Les prières d'autorité changent les circonstances. Souvent, les personnes qui font des prières d'autorité, c'est des personnes investies et qui se connaissent. Ils connaissent qu'ils ont la nature divine. Ils connaissent ce qu'ils ont reçu. Je vous ai donné le pouvoir. C'est souvent des personnes qui se manifestent comme des thaumaturges. Vous savez ce qu'un thaumaturge c'est? Vous savez? Qui connaît ce qu'un thaumaturge c'est? Un thaumaturge c'est... Non, ce n'est pas un croyant. C'est des personnes qui manifestent la puissance, les miracles. Un prophète thaumaturge, c'est un prophète qui, comme je viens de vous expliquer ce rêve, où je lui disais, tu vas voir. Elle me disait, mais quel est ce niveau de puissance? Quel est ce niveau d'onction? J'ai dit, je t'expliquerai là où ça vient. Alléluia. Élie dit ici, apporte-moi à manger d'abord. Et avec la prière d'autorité, il dit, il ne manquera jamais ni farine, ni huile. Et il n'a jamais manqué.
Est-ce que vous avez... Il a dit, Éternel, mets la farine et l'huile chez la veuve parce qu'elle a nourri Élodie, parce qu'elle a donné à Maggie. Mais il n'y aura. La même chose qu'il a dit, il n'aura jamais de rosée ni pluie. Sinon à ma parole, moi. Que quelqu'un s'oppose. Quiconque rebâtira cette ville, le rebâtira avec la vie de son fils aîné. Essaie de rebâtir alors la ville. Donc quelqu'un ne comprend pas la prière d'autorité. C'est des déclarations puissantes. C'est des déclarations, ça a même l'air d'être des déclarations prophétiques. C'est des déclarations que ceux qui connaissent le pouvoir de la parole le font. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ces paroles sont des paroles d'autorité. Je ne dis pas souvent certaines choses. Je ne me fâche pas beaucoup de certaines personnes. Parce que j'ai peur si je me fâche contre toi. Je dis des choses. Non. Si je me fâche vraiment, je dis des choses de toi. Malheur à toi. Malheur à toi. La Bible dit que nous avons revêtu quoi? La nature de Dieu. Est-ce que Dieu est une autorité? Le cantique que je viens de chanter, la autorité. Vous chantez ça ici à l'église, non? Donc ça entre là, c'est bon pour danser. Autorité, elle m'a été donnée. Et tu fais quoi avec? Tu pleures avec. La situation arrive, tu pleures avec. Les gens t'attaquent, tu pleures. Dis avec moi, j'ai reçu l'autorité. Je les aise en tout temps. Non, j'ai reçu l'autorité de transformer, de changer les saisons. J'ai reçu l'autorité de renverser, de ruiner, de détruire et même de planter. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Je t'ai donné le pouvoir de faire quoi? De déraciner. On va le lire. Tu as l'autorité. L'autorité n'est plus au ciel. Dis avec moi, l'autorité n'est plus au ciel. Elle est sur la terre. Elle est entre mes mains. Elle est en moi. Et cette autorité, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Si tu es vraiment sérieux, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Lisons rapidement. Quelqu'un a trouvé? Tu as trouvé Samuel? Vous savez, quand on est un chrétien et qu'on est peureux, on ne peut pas être victorieux. Parce que je vous dis ici, si ta chrétienté aujourd'hui là où nous sommes là, à cette heure, ne ressent pas la sorcellerie, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es encore un bébé. Oui, lis mon fils. Oui. 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 Les paroles qui te mettent dans la bouche, c'est quoi? C'est l'autorité. Je t'ai établi. Oui. Oui. Et je t'établis sur les nations. Tu as autorité, Jérémie, chapitre 1, je crois, à partir du verset 19 ou 20 par là. Verset
Ouais, verset 9 par là en descendant. Vas-y, vas-y. Donc, continue. Sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Regarde-moi. Voilà ce que la prière d'autorité peut faire. Tu peux ruiner l'économie de quelqu'un qui t'attaque. Tu peux ruiner une famille. Tu peux ruiner une nation. Tu peux ruiner une entreprise. Tu peux ruiner, tu peux détruire. Dieu t'a établi. La prière d'autorité, c'est ça. Regardez, moi, quand je vais quelque part où on ne me connaît pas, la première chose que je fais, je m'arrête à l'entrée du pays ou de la ville. Je me proclame. Je suis Api Dieudonné, fils de Yam Dieu Mathieu et de Pofo le Jeanne. Et je suis sacrificateur du Dieu très haut. Je viens pour exercer mon sacerdoce. Je vous ordonne de travailler en ma faveur. Quel que soit ce que vous êtes, je vous demande de me laisser faire l'œuvre que je suis venu faire dans cette nation. Essaye alors. Je me présente. Je vais même souvent dans les cours d'eau, je me présente, ma fille. Un jour, j'ai amené Guillaume, mon fils Guillaume. Je l'ai amené devant un cours d'eau pour parler. C'était à Auxerre. Papa, Dieu, si c'est vous, dites que c'est la sorcellerie. Non, je viens parce que les esprits qui contrôlent, ils sont là-bas. Que j'essaie, je vais à l'église. Venez alors. C'est comme ça qu'on exerce son autorité. Il me laisse tranquille, je fais ce que j'ai à faire. Vous savez, si vous n'avez pas d'autorité, vous ne pouvez pas opérer dans certains milieux. Votre ministère ne va même pas marcher. Même prophète. Vous voyez, certains prophètes vont quelque part, ils ne parviennent pas à prophétiser parce qu'ils ne parviennent pas à ouvrir le ciel. Parce que le ciel est fermé, c'est tellement fermé qu'ils ne parviennent pas à se connecter. Il faut avoir l'autorité en ce temps-là. Il faut faire une prière d'autorité. Quelqu'un n'a pas entendu? Il y a des prophètes, ils ne prophétiseront que dans leur église. Prends-le, tu vas au Cameroun. Prends-le, tu vas en Côte d'Ivoire. Amène-le au Bénin, là où on était. Il peut faire pipi sur lui. Quelqu'un n'a pas compris. Il peut faire pipi sur lui. La nuit où on prêchait, j'ai prêché à l'église au Bénin. Presque toutes les sœurs là-bas, elles ont le pasteur Véronique m'a expliqué. Puis ils ont fait l'école de médecine là-bas. Il m'a dit, pasteur, regarde, elles sont parties détacher tout ce que tu disais là parce qu'elles ont tous les fétiches autour des reins. Essaie de toucher un fétiche comme ça, si tu n'as pas l'autorité. Mais si tu sais qui tu es, tu exerces ton autorité. L'autorité est donnée aux fils et non aux enfants. Notez-le. L'autorité est donnée aux fils et non aux enfants. Tant que l'héritier est encore un bébé, il est sous des tuteurs. Galates chapitre 4 verset 1. Tant que j'étais un enfant, je faisais comme un enfant, je réfléchissais comme... L'autorité, c'est pour des fils. Et la prière d'autorité, il n'y a que des fils de Dieu qui peuvent se permettre, et des fils et des filles qui peuvent se permettre de faire ce genre de prière. Il y a un jour, Jésus-Christ est parti avec ses partenaires de prière. Ils étaient à la montagne de la transfiguration. Après ce temps glorieux où la nuée, la Bible dit que la nuée les a couverts et que Moïse et Élie étaient là. Et après avoir fini vraiment ce temps merveilleux, il redescend de la montagne, il trouve ses disciples. Je veux dire, il trouve les 9 autres, parce qu'il est parti avec 3. Il trouve les 9 autres où un petit démon était en train de les malmener depuis quelques jours.
le papa du démoniaque vient courant vers le Seigneur disant, j'ai demandé à tes disciples de les chasser. Ce n'est pas les mêmes disciples qui se vantaient tout à l'heure au chapitre 10 qu'on vient de lire là, avant que le Seigneur leur dise, oui, je vous ai donné l'autorité, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, et tout et tout. C'est les mêmes, non? Amen. Regardez-moi. Les démons obéissent à l'autorité. Ils obéissent. Pourquoi toi tu dis au nom de Jésus-Christ? Le démon là ne part pas. Et moi je viens, je dis au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comment ça se manifeste, il part. Vous ne vous posez pas la question? Parce que regardez-moi, les démons regardent l'autorité que tu représentes. Les démons regardent jusqu'à quel niveau ce Jésus-Christ que tu es en train de prononcer là a pris place dans ta vie. S'ils voient que ce Jésus n'a pas pris assez de place dans ta vie, tu es qui? Il y a quelques mois ici, il y a une dame qui est venue ici. On était en train de l'attraper. Il disait aux autres qui l'attrapaient là. Vous ne valez rien. C'est toi là qui es en train de m'embêter. En me pointant. C'est toi mon problème. Vous vous rappelez de cette dame ici? Elle était petite, mais regardez combien de personnes l'attrapaient. Vous étiez là à l'église, non? Elle disait aux autres, aux soeurs qui étaient, au nom de Jésus, elle riait. Elle se tournait tout vers moi et dit que c'est toi mon problème. C'est toi là mon problème. C'est toi mon problème. Je lui ai dit, je suis ta solution. On se comprenait. Alléluia. Donc, lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ, il faut que le démon voie jusqu'où Jésus-Christ est formé en toi pour t'obéir. Combien ce Jésus, tu le respectes et tu vis sa vie. Combien tu le respectes et tu suis ses commandements. Et tu mets ses commandements en pratique. C'est là où ce démon, lorsque tu vas prendre autorité sur lui, il va t'obéir. Quelqu'un ne me donne pas l'amen. Quelqu'un ne me donne pas l'amen. Donc la prière d'autorité, ce n'est pas seulement pour chasser les démons, vous avez compris. C'est aussi pour régner, pour dominer. Quand je viens comme à l'entrée d'une ville, je prends la terre de la ville. Je dis, je prends autorité sur cette ville. Par celui qui a créé la ville. Par les esprits et les entités visibles et invisibles qui sont dans cette ville. Je viens en tant que sacrificateur de Dieu. Je m'appelle Happy Dieudonné. J'ai rencontré le Seigneur en telle année. Je donne mon identité. Ça passe directement dans leur ordinateur. Ça s'écrit avec le sang de Jésus. On dit à celui-là, il faut qu'on se calme. Il fait ce qu'il a fait et il part. Toi, viens dans la même ville. Essaie de faire ce que je fais. Si tu n'as pas l'autorité, tu vas te faire bastonner. Comme les 7 fils de Sévas. C'était des fils de sacrificateurs. La Bible dit bien, c'était des fils du souverain sacrificateur. Lisons-le, Actes des Apôtres. C'était des fils du souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'ils lisaient la Bible. Mais avait-il l'autorité? Est-ce qu'il pouvait exercer? Est-ce qu'il pouvait parler et que le démon puisse partir? Alors que Paul a fait la même chose. Tu manifesteras la prière d'autorité à la mesure, notez-le, à la mesure où Christ est formé en toi. Ta prière d'autorité sera aussi efficace proportionnellement à la mesure de Christ formé dans ta vie. Si Christ est formé dans ta vie au niveau de ta chambre, ton autorité sera dans la chambre. Si c'est au niveau de ta maison, ça sera dans ta maison.
Si c'est au niveau de ton quartier, ça sera dans ton quartier. Si c'est au niveau de ta ville, ça sera dans ta ville. C'est au niveau où Christ est formé en toi que tu pourras manifester et faire des prières d'autorité et ça marche. Regardez, quand Satan tente Jésus-Christ, à la fin, qu'est-ce que Jésus dit? Satan, fais quoi? Retire-toi. C'est des prières d'autorité. Et quand Pierre était éprouvé et disant non, que cela ne plaît Seigneur, n'ira pas. Il dit quoi? Arrière. Et quand Paul s'est trouvé devant ce magicien qui l'empêchait, vous connaissez cette histoire, qui l'empêchait d'évangéliser, il a rendu comment? Aveugle pendant 3 jours. Ce sont les prières d'autorité. Ce sont les prières d'autorité. Je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Il y a des situations dans lesquelles vous n'avez pas besoin de faire j'envoie le feu, j'envoie le feu. Non, la prière d'autorité est différente de la prière de combat spirituel. Notez-le. La prière d'autorité est différente de la prière du combat spirituel. Malosta kavara. Jedoka kikalostava. La maman d'ici, elle me rappelle une histoire qu'on partait en Belgique avec le frère Guillaume. À la frontière de la Belgique, j'ai pris la terre de la Belgique. J'étais en train d'annoncer mon arrivée. 2 entités terribles. C'était des esprits territoriaux qui se sont manifestés. Tiens. Elle me rappelle l'histoire. 2 entités terribles. Tétanisé. Parce que j'annonçais mon arrivée. Vous savez, quand on a un papa, qu'on voit peut-être même souvent en pyjama, qu'on voit souvent avec son habit qui va au champ, qu'on voit souvent le mercredi, c'est papa, non? Maggie, c'est papa. C'est papa, non? C'est papa, non? Ouais, Jésus de Nazareth. C'est quand vous... Il faut souvent que je voyage avec un de vous. Pour que vous voyez comment, lorsque j'arrive quelque part, comment Dieu opère avec votre père. Vous êtes ici, vous allez faire pipi, je vais laver. Vous allez faire cacao, je vais laver. C'est ça les enfants. Souvent quand vous avez quelqu'un de très important, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Si vous savez combien de fois on me demande, seulement en 2025 là, si j'accepte toutes les invitations, vous n'allez même pas voir un mois ici à l'église. Je ne vous mens pas ma fille. Si en 2025 là, toutes les invitations j'accepte, vous allez me voir seulement tout. Non. Mais j'ai aussi à m'occuper de vous. Chacun porte sa croix. Si c'est vous que Dieu m'a donné, on va les entrer. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Non, tu n'as pas vraiment acclamé, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la prière d'autorité, comme je le disais, est différente de la prière du combat spirituel. Dans le combat spirituel, tu peux exercer aussi l'autorité. Mais dans la prière d'autorité, tu n'as pas besoin d'exercer souvent
le combat. Tu n'as pas besoin de dire le feu, brûler, taillailler, taillaya, taillailler, taillaya. Non. Tu n'as pas besoin souvent de... Tu dis et ça arrive. Comme Dieu. La Bible dit, Dieu dit et ça arrive. Quand il parle, on exécute. Quand il parle, le ciel répond. Si tu connais qui tu es, si tu connais c'est-à-dire ton identité, si tu connais de qui tu es né, tu ne parleras plus n'importe comment. Vous croyez que le prince saoudien là, il parle à ces sujets n'importe comment? Hein? Le prince parle avec autorité à ses sujets, à ses serviteurs. Oh! Papa c'est le roi, lui il est le prince, quoi il va parler comme... Regardez-moi. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas exercer l'autorité. On ne peut pas exercer une autorité qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas conscient, notez-le. On ne peut pas exercer une autorité où on n'a pas conscience qu'on a cette autorité-là. J'ai lu dans un livre une fois, quelqu'un qui quittait de l'Angleterre pour aller en Amérique. C'était au temps où on voyageait dans les bateaux. Et ce monsieur, il était tellement riche qu'il ne connaissait pas sa fortune. Il avait pris son ticket. Comme d'habitude, il est entré dans le bateau. Et c'est arrivé aux États-Unis. Il a posé la question, à qui appartient le bateau? On lui a dit, mais monsieur, c'est votre bateau. Il ne connaissait même pas que son bateau, là, c'est son bateau. Quand tu ne connais pas l'autorité que tu as, tu ne peux pas l'exercer. Regardez-moi, si on vous nomme chef et que vous ne connaissez pas que vous êtes chef, comment tu vas exercer ton autorité de chef? Donc il faut d'abord reconnaître que Dieu t'a donné cette autorité. Dis avec moi, le Seigneur m'a revêtu d'autorité. Le Seigneur m'a revêtu de son autorité. Et ce soir, je connais la vérité. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité et elle t'affranchit. À partir de ce soir, je me revêts de l'autorité divine. Je me revêts de l'autorité divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tel mon Père agit, tel aussi je dois agir. Tel mon Père est dans le ciel, tel aussi je suis sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Tel il déclare, ça arrive. Tel aussi je déclare, la chose apparaît. Tel je déclare, la chose vient vers moi. Tel j'appelle la chose, elle me suit. Tel j'appelle la chose, elle se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, j'ai autorité sur les visibles et les invisibles. Car mon Père me l'a mis sous mes pieds en Jésus-Christ. J'ai été engendré par Dieu en Jésus-Christ. Ce que Christ a, je l'ai aussi. Le pouvoir de Christ, je l'ai aussi. Je suis co-héritier avec Jésus-Christ. La puissance de Christ est en moi. Le pouvoir de Christ est en moi. L'autorité de Christ réside en moi. Les visibles m'obéissent et les invisibles m'obéissent. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un vrai amen. Colossiens chapitre 1, verset 16 jusqu'à 17, et on va terminer par là. La Bible dit ici qu'en lui ont été créés tout. Donc quand tu sais qu'en Christ a été tout créé, ce qui est visible, Dieu n'a pas dit je l'ai mis sous mes pieds. Parce que Dieu n'a pas besoin, regardez-moi, Dieu est déjà l'autorité suprême. Alléluia. Il ne discute son autorité avec personne. Lisons Colossiens chapitre 1, verset 16 et 17. Oui. 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 Continue. Tout est écrit, créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose.
Oui. Et oui. 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 Et Dieu a voulu plénitude ici. Ça veut dire toute autorité habite en lui. Et au verset 9, là, la Bible, tout dans le même chapitre, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de l'autorité. Lorsque tu connais cela, tu peux faire des prières d'autorité. Si tu as la foi et l'autorité, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et tu vas la voir se déplacer. Pourquoi les magiciens peuvent dire à cette chaise, vas-y, la chaise part, et que toi, tu as l'autorité qui est au-dessus de l'autorité, et tu dis à la chaise, elle n'obéit pas. Pourquoi Jésus peut demander à un figuier, sèche-toi, et toi, tu demandes au figuier, il ne se sèche pas. Et le magicien de mon village fait et il sèche. C'est que tu n'as pas compris quelque chose. Pardon? Alléluia. Amen. En lui, lisons le verset 9. Lisons le verset 9. On va terminer par là. Du même chapitre, je crois. Non, c'est pas là. Je crois que c'est 2 chapitres 9 par là. Verset 9. 2 verset 9, oui, c'est justement ça. Colossiens 2 verset 9. Oui. Et verset 10. Vous avez tout pleinement. Si la plénitude de la divinité, de l'autorité suprême, habite en Jésus-Christ. Et on te dit, vous avez tout ça en... Pourquoi un sorcier te dit que tu vas mourir et tu crois que tu vas mourir? Un sorcier te dit tu vas mourir, je dis tu as prophétisé sur toi-même. Je te donne 24 heures. Si en 24 heures il est encore vivant, c'est que mon Dieu n'est pas vivant. Un sorcier te dit à ton travail, on va te renvoyer. C'est toi qui vas partir. Tu as prophétisé sur toi-même. Retour à l'envoyeur. C'est parce que Pharaon a dit à Moïse, hein? Il a dit que si je veux tuer tous les premiers. Il a dit, bon, c'est ton premier-né qui va mourir. C'est le premier-né de qui est mort? Dis avec moi, autorité. Je l'ai en Jésus-Christ. Je suis conscient que la plénitude de la divinité habite en moi. Je suis conscient que la plénitude de la divinité habite en moi. Lisons le verset 10 et on va terminer par là. Oui. Et si nous avons pleinement tout ça en lui, qui est le chef de tout dos et de toute heure, regardez-moi, à partir d'aujourd'hui, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains. C'est pas que vous parlez souvent, vous avez peur. Et si ça n'arrive pas? Hein? Et si ça n'arrive pas? Pourquoi ça ne va pas arriver? Pourquoi ça ne va pas arriver? Si Élisée est devenu invisible, pourquoi je ne veux pas devenir invisible? Si Josué, qui n'était même pas appelé au sacerdoce, a ouvert le Jourdain, pourquoi moi je ne peux pas demander si c'est le temps? Au Jourdain, ouvre-toi. Si je dois ouvrir le Jourdain pour que vous passiez, pourquoi je ne veux pas lui demander? C'est parce que je ne suis pas dans la situation. Quand tu ne connais pas qui tu es, on va te malmener. Quand tu ne connais pas qui tu es sur le plan spirituellement, on te malmène. Il y a une soeur qui m'a appelé tout à l'heure pour raconter son rêve. Je vois que c'est bon la petite partie où elle
elle s'est, ça dit, avec violence, elle s'est déclarée la fille de l'apôtre Apis. Parce qu'elle a trouvé, on était en train de faire une fête, les sœurs de l'église étaient en train de faire une fête, préparer une fête. Et elle est venue, et c'était chez moi. On était en train de faire, on préparait beaucoup pour la fête. Les sœurs lui ont dit, non, non, tu n'es pas de notre. Elle a dit, je suis aussi la fille de l'apôtre Apis. Elle a exercé la parole de son autorité. Les sœurs l'ont accepté. C'est ce qu'elle m'a dit dans le rêve. Et beaucoup de choses s'est passé avec elle. C'est-à-dire, si tu ne connais pas qui tu es, si tu n'exerces pas ton autorité, qui va l'exercer à ta place? Puisque l'autorité n'est plus au ciel. Si quelqu'un t'embête beaucoup, si c'est une sorcière ou un sorcier qui t'embête, tu peux le tuer avec ton autorité. La Bible ne dit-elle pas qu'on ne laissera pas vivre la sorcière, mais on ne dit pas le sorcier. Un jour, je vous parlerai de ça. Parce que la sorcière et le sorcier sont différents. Quand c'est la femme qui fait la sorcellerie, elle est plus forte que l'homme qui fait la sorcellerie. Je ne vous montrerai pas la Bible. La Bible dit la sort. Donc on peut laisser vivre le sorcier, mais pas la sorcière. Levons-nous, on va remercier le Seigneur, il se fait tard. Alléluia. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ce que c'est que la prière d'autorité? C'est des déclarations que tu fais avec force, avec puissance, avec foi. Demande au Seigneur de te revêtir de son autorité. Demande-lui de te revêtir, de te faire porter le manteau de l'autorité spirituelle. Il dit en lui, et en lui habite corporellement la plénitude de toute la divinité. Et il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et il t'a remis cette autorité. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus qui le dit. Et il t'a légué ce pouvoir en partant. Il dit Père, la gloire que tu m'as donnée, je les ai donnés. Et je peux dire l'autorité qu'il a reçue, il nous l'a donnée avant d'aller au ciel. Il n'a pas pris l'autorité pour aller au ciel. C'est pourquoi il nous a dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous lierez sur la terre, vous allez le lier dans le ciel. Toute autorité, toute décision que vous allez prendre sur la terre avec autorité, le ciel va le répondre favorablement. Remercie le Seigneur pour l'autorité qu'il t'a donnée, pour l'autorité que tu vas commencer à exercer dans ton quartier à partir de ce soir, dans ta ville, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ta famille, oh, même dans ta ville et ton village. Tu commences à exercer l'autorité. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es le fils du Très-Haut. Reconnais cela en toi. Reconnais cela en toi. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du Très-Haut. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es le prince et la princesse. Au nom de Jésus-Christ, tu domines sur les visibles. Tu domines sur les invisibles. Ton Père est le Dieu véritable. Il est le Dieu créateur. Et il t'a laissé l'autorité. Il t'a donné l'autorité. Est-ce que tu peux l'exercer ce soir? Les kabalabosh, rekakare kadosh, likadalabanosh tala kalama, sauve de kelebranda kalabrosh, likataragadosh, loda karabosh. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Est-ce qu'on peut le chanter avant de se séparer? J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la force de Dieu en moi.
J'ai la force de Dieu en moi. J'ai sa force, sa nature et sa capacité. J'ai la force de Dieu en moi. J'ai l'autorité de Dieu en moi. J'ai l'autorité de Dieu en moi. J'ai son autorité, sa nature et sa capacité. J'ai l'autorité de Dieu en moi. J'ai le pouvoir. J'ai le Pouvoir de Dieu en moi. Il faut que ton âme prenne conscience. J'ai le Pouvoir de Dieu en moi. J'ai son pouvoir, sa nature et sa capacité. J'ai le pouvoir de Dieu en moi. J'ai sa puissance. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la puissance De Dieu en moi. Oh. J'ai sa puissance, sa nature et sa capacité. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai la force de Dieu en moi. Kratos, Kratos. J'ai la force de Dieu en moi. Oh. J'ai sa force, sa nature et sa capacité. J'ai la force de Dieu en moi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Reçois la puissance de Dieu, reçois l'autorité de Dieu, reçois son pouvoir, sa capacité et sa nature au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. Amen, 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 amen. On va passer sur... Viens avec ton offrande.